Bonjour à toi, ma grande dame féminine. Alors, comment tu vas? J'ai foi que tu te portes à merveille. Mais si tel n'est pas le cas, je te décrète d'aller bien et très bien. En tout cas, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir ses sous-vêtements. C'est un sujet super important que l'on a souvent tendance à négliger, tout simplement parce que c'est des vêtements qui sont invisibles. Mais laisse-moi me présenter d'abord. Je me présente surtout pour les personnes qui me découvrent pour la première fois. Alors, je suis Karine Diximus, révélatrice de féminité, consultante en images. J'accompagne les femmes et en particulier les mamans qui se sont perdues, qui se sont oubliées, elles et leur féminité, après un traumatisme ou une épreuve douloureuse. Ça peut être tout simplement un burn-out, une séparation douloureuse, la perte de son bébé, hein, donc un deuil périnatal, ou un accouchement prématuré, ou le deuil d'un proche, tout simplement, ou une rupture amoureuse difficile, compliquée, ou une longue maladie. Suite à ce trauma, ces femmes qui me font appel désirent justement se reconstruire pour retrouver confiance en elles. Je les accompagne donc avec beaucoup d'empathie et de bienveillance pour les aider à retrouver du sens et de la joie dans leur vie, ainsi que de sublimer leur image pour qu'elles puissent rayonner. Suite à ça, elles découvrent vraiment le bonheur d'être rayonnante, de retrouver confiance en elles, et cela développe leur estime d'elles-mêmes et leur amour d'elles-mêmes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de sous-vêtements. Il faut savoir que quand on travaille sur son image, on a souvent tendance à se focaliser sur l'apparence extérieure, mais c'est un travail de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, donc, quand on parle d'intérieur, je pense qu'on va également inclure les sous-vêtements puisqu'on ne les voit pas en principe. Les sous-vêtements sont importants. Du coup, le choix du sous-vêtement est vraiment important dans le sens où la règle d'or, c'est de trouver la bonne taille de sous-vêtement. Il faut que le sous-vêtement soit très bien ajusté pour justement bien rehausser la silhouette et la mettre en valeur. La règle numéro un, c'est du coup de pouvoir apprendre à savoir prendre les mesures selon différents moments de sa vie. Moi, je conseille qu'il faut en moyenne prendre au moins une fois l'année ces mesures, la mesure de la poitrine et de la taille ainsi que des hanches. Pourquoi? Parce que le corps de la femme change selon les événements. Ça peut être suite à une grossesse ou un régime que vous avez fait, où vous avez perdu du poids ou une maladie où vous avez perdu du poids. Donc, tout ça, que ce soit la prise de poids ou la perte de poids, impacte sur la poitrine et puis le tour de la taille. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de prendre les mesures, de savoir prendre les mesures qui correspondraient à sa nouvelle silhouette. Pour ce faire, je vous invite à faire appel à des expertes comme moi ou de vous rendre tout simplement dans les boutiques de lingerie vraiment spécialisées parce que les conseillères sont là pour vous accompagner à prendre cette mesure. Si vous allez dans les grandes surfaces, par exemple, il n'y aura personne pour vous aider dans ce sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se rendre dans une boutique spécialisée. Ensuite, deuxième conseil, c'est de pouvoir choisir la forme du sous-vêtement qui correspond à la coupe du vêtement que vous devez porter. Je m'explique. Il y a différentes formes de soutien-gorge et même de culottes qui existent et en fonction de la forme des sous-vêtements, la poitrine est plus ou moins rehaussée ou non. Par exemple, pour les soutiens-gorge, on peut avoir un soutien-gorge corbeille qui est idéal pour les décolletés, le soutien-gorge push-up, idéal pour les décolletés plongeants, le soutien-gorge ampliforme, le soutien-gorge cerclé ou emboîtant pour les poitrines pulpeuses, le soutien-gorge amovible pour quand vous portez des tenues sans manches, le soutien-gorge invisible pour les tenues qui sont plus ou moins transparents, le soutien-gorge d'allaitement, par exemple, et puis le soutien-gorge sans armature pour les
poitrines qui sont menues. Et pareil, pour les culottes, on a des culottes classiques, des culottes tanga, des culottes shorty, des culottes boxers, des culottes brésiliennes ou italiennes. Et dans ces cas-là, en fonction des tenues que vous portez, il est conseillé de prendre les formes de soutien-gorge et de culottes qui correspondent à ces tenues-là pour tout simplement un très bon maintien et un joli porté en fait. C'est vraiment pour que la tenue, elle tombe bien, elle se porte bien, elle réajuste bien votre silhouette. Troisième et dernier conseil, connaître qui l'on est, connaître un peu la sensibilité de sa peau, la sensibilité cutanée, pour savoir quel type de matière il faut choisir. Il y a plusieurs types de matières. Donc, si vous n'avez pas de sensibilité ou de démangeaison en contact de la dentelle, vous choisissez la dentelle qui vous plaît, qui vous correspond, ou le coton. Je sais qu'il y a des personnes qui sont allergiques aussi à certaines matières et qui préfèrent des matières nobles comme le coton. Donc, il faut vraiment savoir choisir cela. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir bien choisir, bien se connaître et bien choisir ses sous-vêtements. J'ai voulu justement faire cette capsule avec vous pour vous aider à prendre conscience de l'importance du choix des sous-vêtements. J'ai tout simplement accompagné une coachée, une grande dame féminine qui se portait très bien et qui n'osait pas porter des coupes de vêtements qui correspondaient à son style vestimentaire. Et en creusant un peu plus, je me suis rendu compte que c'est parce que le choix du sous-vêtement n'était pas adapté et elle pensait que quand elle portait la coupe, la tenue de cette coupe, que ça ne lui allait pas, mais avec le choix du bon sous-vêtement, de la bonne forme de soutien-gorge, tout de suite, elle était tout de suite plus en confiance et elle se trouvait belle. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite également. Je vous invite vraiment à prendre ce sujet au sérieux et à faire appel si toutefois vous n'y arrivez pas toute seule. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager et également à t'abonner sur cette page. Je t'invite à cocher sur la cloche de notification pour avoir justement les rappels dès qu'il y a un rendez-vous des grandes dames féminines. Merci beaucoup à toi. Merci pour ta présence ici qui m'encourage beaucoup et merci de liker cette vidéo. À bientôt dans le rendez-vous des grandes dames féminines.